Les principales caractéristiques anatomiques des vertébrés. Euh, pour cela, je vais utiliser donc le schéma de ce vertébré théorique qui se trouve dans le fascicule. C'est un vertébré qui n'existe pas, bien entendu, mais qui reprend les principales caractéristiques du groupe. Je vais commencer par la régionalisation du corps, qui est induite par la disposition du cœlome. Le corps est divisé en trois parties, la tête, le tronc, la queue. La tête concentre les fonctions sensorielles et masticatrices. Le tronc regroupe finalement l'ensemble des viscères et les cavités cœlomiques. Et la queue a une fonction locomotrice. Elle est plus ou moins développée selon les vertébrés. Au niveau du tronc, donc le cœlome forme deux cavités, un cœlome général non métamérisé qui entoure les viscères et un cœlome péricardique ici qui entoure le cœur. Parlons maintenant du système nerveux et du crâne. Donc, par comparaison avec l'amphioxus, ici, le tube nerveux dorsal forme dans la région antérieure une série de 5 vésicules et ces vésicules vont former l'encéphale. L'encéphale porte 10 à 12 paires de nerfs crâniens et le tube nerveux, que l'on appelle aussi moelle épinière, porte des nerfs rachidiens, ici, à disposition métamérique. Dans la région antérieure, ici, le crâne est divisé en deux parties. Le crâne comprend d'abord le neurocrâne, qui est une boîte osseuse qui entoure et protège l'encéphale, ainsi que les capsules sensorielles, comme les yeux et les narines. Sous le neurocrâne, le splanchnoscrâne, ou crâne plancher, comprend deux arcs mandibulaires qui forment une mâchoire de part et d'autre de la bouche, et des arcs branchiaux, ici, qui maintiennent les fentes branchiales ouvertes. Donc il faut bien comprendre que ce qu'on appelle le crâne, ou qu'on appelle aussi holocrâne, c'est l'ensemble neurocrâne plus splanchnoscrâne. Parlons maintenant de l'appareil digestif. Donc cet appareil digestif qui apparaît ici en jaune, est un appareil digestif avec un tube digestif complet auquel s'ajoutent donc des glandes annexes. Il est assez classique, hein, la bouche, le pharynx, l'estomac, l'intestin et il se termine par l'anus. Au niveau du pharynx, ce qui est intéressant, c'est que celui-ci est percé de fentes branchiales, au niveau desquelles se réalisent les échanges gazeux, mais ces fentes branchiales s'ouvrent directement à l'extérieur, c'est-à-dire qu'ici, le pharynx n'est pas entouré d'une cavité péribranchiale comme chez l'amphioxus. Donc par exemple, chez ce requin ici, on voit très bien hein, les fentes branchiales parallèles. Pour ce qui est donc de l'appareil digestif, hein, comme je le disais, un appareil classique avec des glandes annexes. Il peut y avoir des glandes salivaires. Ici, le foie également avec son canal cholédoque classique. L'appareil reproducteur, à présent, les vertébrés d'une façon générale sont gonocoriques, donc des mâles, des femelles, une paire de gonades, ici, testicules ou ovaires, qui sont drainés par un gonoducte et donc l'orifice génital qui se trouve à l'extrémité du gonoducte. Enfin, l'appareil excréteur, il est constitué d'une paire de reins, hein, je rappelle le rôle de l'appareil excréteur, c'est de filtrer le sang hein, pour le débarrasser des déchets du catabolisme, les déchets par exemple azotés comme l'urée. Donc chez les vertébrés, il y a une paire de reins qui résulte de la fusion des néphrons métamériques de l'embryon et chaque rein est drainé par un uretère qui se termine au niveau de l'orifice excréteur. Bien voilà, sur ces quelques considérations générales, nous avons terminé ce chapitre sur les chordés et par la même occasion, nous avons terminé
notre exploration de l'arbre phylogénétique, certes simplifié, mais qui nous occupait depuis le premier semestre. Alors la suite, qu'est-ce que c'est? La suite, pour celles et ceux d'entre vous qui continueront à faire de la biologie animale en L2, notamment en BOP ou en SVTE, eh bien c'est essentiellement des notions d'anatomie comparée et ou d'évolution des vertébrés. Par exemple, l'anatomie comparée des encéphales, des cœurs, des membres. Quelques notions également d'anatomie fonctionnelle, de phylogénie, des relations entre les différents groupes, etc. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la suite et au plaisir de vous revoir très rapidement.